Il est tout juste 19h heure d'Alger. Vous regardez Al24 News. Heureuse de vous retrouver pour l'édition de ce vendredi 14 août 2026. Tout de suite les titres de l'actualité. À la une ce soir, escalade au Moyen-Orient. Téhéran exige le retrait rapide des troupes américaines et les États-Unis lancent la toute première force opérationnelle multinationale de drones de combat. Les détails dans ce journal. Cessez-le-feu à Gaza, l'ONU met en garde contre les risques accrus des frappes sur les civils. Algérie-Niger, Sonatrach et Sonidep commercialisent la première cargaison de pétrole brut nigérien. Et puis près de 4 jours après le violent séisme de magnitude 7,4 qui a frappé l'ouest de la Colombie le 10 août 2026, les opérations de secours se poursuivent. On fait le point dans ce journal. Bonsoir à tous. Si vous venez de nous rejoindre, on entame ce journal avec le dossier iranien. Le président iranien Massoud Pezeshkian a souligné la nécessité de renforcer la coopération entre Téhéran et Islamabad, insistant sur le fait que les intérêts et les destins communs des deux peuples sont désormais plus étroitement liés que jamais. Dans un message de félicitations adressé au Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif à l'occasion du 70e anniversaire de l'indépendance du Pakistan, Pezeshkian a affirmé que cet événement constitue une occasion d'honorer les réalisations du peuple pakistanais, un nouveau point de départ pour approfondir les relations stratégiques solidement ancrées entre les deux pays. Le commandement central américain a annoncé jeudi 13 août le lancement de sa première force opérationnelle multinationale. La nouvelle force opérationnelle utilisera des drones d'attaque unidirectionnel et intégrera des systèmes de combat sans pilote aérien, de surface et sous-marins qui seront exploités conjointement par le personnel militaire américain et celui des pays partenaires régionaux, indique le communiqué. L'Iran a déclaré jeudi 13 août que le détroit d'Ormuz est resté fermé, tandis que 2 navires appartenant à la compagnie pétrolière nationale d'Abu Dhabi des Émirats arabes unis auraient été stoppés. Ali Azmaï, commandant de la marine du corps des gardiens de la révolution islamique, a déclaré que le détroit était fermé et que les forces iraniennes exerçaient un contrôle total et décisif sur les mouvements dans cette voie navigable. Autre actualité de ce journal, le ministre égyptien des Affaires étrangères Badr Abdelati a déclaré jeudi 13 août que l'Égypte participait à un pacte de défense régional annoncé la semaine dernière entre la Turquie, l'Arabie Saoudite et le Pakistan. Ces propos ont été tenus lors d'une conférence de presse conjointe organisée en Égypte avec son homologue turc Hakan Fidan. Nous sommes engagés dans le cadre du pacte de défense entre la Turquie, le Pakistan et l'Arabie Saoudite, et l'Égypte entretient une relation bilatérale tout à fait particulière avec chacun des membres du quartet. Le royaume frère d'Arabie Saoudite, l'État du Pakistan et la République de Turquie, ces relations uniques ne se limitent pas au domaine politique, mais s'étendent à d'autres secteurs. Naturellement, l'Égypte souhaite vivement développer ses relations bilatérales avec ces 3 pays. En matière de coopération dans le domaine de la défense et des engagements existent en la matière, il est naturel que des études approfondies soient nécessaires, notamment au regard de la constitution égyptienne et des obligations légales. C'est pourquoi nous sommes conscients de cette question depuis le début. Comme vous le savez, les attaques contre les navires commerciaux, notamment dans le détroit d'Ormuz, mettent gravement en péril la sécurité de la navigation dans la région.
Que peut-on faire? Nous en avons discuté avec lui. Nous espérons que le cessez-le-feu en vigueur entre les États-Unis et l'Iran sera rétabli et que le détroit d'Ormuz sera rouvert au plus vite. Aujourd'hui, bien sûr, un sujet important était la tragédie de Gaza et la manière dont nous pouvons y remédier. Nous avons tenu une session spéciale à ce sujet. Comme vous le savez, nous constatons que le Premier ministre israélien et son équipe intensifient leur politique qui bafoue la dignité humaine et agissent d'une manière qui provoque concrètement l'ensemble de la communauté internationale. Dans le dossier palestinien de ce journal, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies avertit que les frappes aériennes ayant récemment visé des zones résidentielles densément peuplées de Palestiniens dans la bande de Gaza augmentent les préjudices causés aux civils. Par ailleurs, l'ONU a confirmé qu'elle continue en coordination avec ses partenaires d'apporter une aide humanitaire à environ 60 000 familles, en plus de fournir 700 000 repas par jour répartis sur plus de 1000 sites, ainsi que la réouverture de plus de 24 boulangeries dans la bande de Gaza. Et à Gaza, le nombre de patients atteints de cancer qui meurent est de 2 à 3 fois plus élevé qu'avant le début de la guerre dans le territoire, car l'entité sioniste empêche nombre d'entre eux de se rendre sur place pour se faire soigner après avoir détruit le seul établissement spécialisé local, ont déclaré des médecins de Gaza. J'attends de pouvoir voyager. Ma demande d'admission médicale date d'environ 10 mois. Nous avons fait de nombreux appels, mais aucun n'a abouti jusqu'à présent. Nous n'avons reçu aucun appel du ministère de la Santé ni de l'Organisation mondiale de la santé. Cela m'a évidemment affecté. Ma maladie a progressé. Un nouveau scanner a révélé que la maladie s'était propagée du foie aux poumons et aux os. Je suis en train de mourir. Je ne ressens plus rien. Je meurs. Ma maladie progresse chaque jour et mon état est tragique. J'ai perdu tous mes ongles. Il ne m'en reste plus aucun. J'attends juste la mort. Depuis le génocide de l'hôpital, depuis le génocide perpétré dans la bande de Gaza, les patients atteints de cancer figurent parmi les groupes les plus durement touchés par cette extermination, et ce pour 3 ou 4 raisons principales. L'indisponibilité des chimiothérapies depuis le début de l'agression, la destruction de l'hôpital turco-palestinien qui les prenait en charge et le manque d'équipements de diagnostic, l'occupation ayant détruit tous les centres de diagnostic pour les patients, notamment les appareils d'IRM et les services de dépistage précoce du cancer du sein, ainsi que de nombreuses autres maladies non diagnostiquées. Par conséquent, ce groupe souffre énormément. Récemment, nous avons enregistré un nombre important de décès, de 3 à 5 par jour, car les patients ne reçoivent pas la chimiothérapie nécessaire pour survivre. Plus de 5000 patients atteints de cancer sont inscrits sur les listes du ministère de la Santé pour un traitement à l'étranger hors de la bande de Gaza, en raison de divers facteurs, notamment l'indisponibilité de la chimiothérapie, de la radiothérapie ou des examens TOP. Tous ces traitements ne sont pas disponibles dans la bande de Gaza. Par conséquent, 5000 patients sont toujours en attente. Et le cercle de la restriction sioniste s'élargit chaque jour en Cisjordanie occupée, des politiques de démolition systématique à l'imposition du siège sur le terrain en passant par la coupure des approvisionnements vitaux. Commentaire Mohamed Wali Ben Chaban. Les crimes sionistes en Cisjordanie occupée ne se limitent plus aux habituelles démolitions de maisons et au rasage des terres, mais s'étendent désormais à des tactiques plus dangereuses dans le cadre d'un plan croissant visant à imposer le déplacement forcé ou l'étouffement des conditions de vie des Palestiniens. Dans la localité de Qusara, au sud de Naplouse, des colons sous la protection des forces d'occupation imposent un siège aux familles palestiniennes en coupant le courant électrique, l'eau et l'accès aux approvisionnements de base. Pendant ce temps, les forces de l'entité sioniste ont renforcé leur présence militaire dans la région et ont procédé à l'évacuation forcée des maisons de nombreuses familles en vue de s'en emparer et de les transformer en points militaires.
Et parce que les objectifs de l'occupation sioniste restent identiques bien que les méthodes différentes, ici dans la région de Fasaïl, des gangs de colons sionistes ont exécuté un plan visant à prendre le contrôle des ressources naturelles et se sont emparés par la force des armes d'une source d'eau principale et ont coupé son approvisionnement aux agriculteurs palestiniens, provoquant l'assèchement des terres agricoles et la perte des récoltes. Ces violations sionistes continues ont été documentées par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme qui a confirmé que les pratiques des autorités d'occupation sionistes et de leurs colons visent au déplacement forcé et à contraindre les familles à quitter leurs maisons et leurs terres en violation des décisions de la Cour internationale de justice qui confirme l'illégalité des colonies, la nécessité de leur évacuation et la fin de l'occupation. Entre le siège des villes et villages et la confiscation des sources d'eau, les autorités d'occupation sioniste cherchent à imposer une nouvelle réalité en Cisjordanie, occupée, plaçant les Palestiniens face à deux choix, soit le déplacement, soit vivre sous l'étouffement sioniste. En Grèce, le port grec du Pérée, situé près de la capitale Athènes, a été le théâtre ce vendredi de manifestations contre l'arrivée d'un navire de croisière sioniste. Et des manifestants pro-palestiniens se sont rassemblés brandissant des drapeaux palestiniens ainsi que des banderoles dénonçant la guerre à Gaza, tout en scandant des slogans de soutien à la cause palestinienne. L'objectif de la manifestation d'aujourd'hui est de réaffirmer d'une voix haute et claire notre solidarité avec le peuple palestinien et de condamner le génocide et le nettoyage ethnique pratiqués par Israël depuis plus de 2 ans à Gaza et en Cisjordanie. Si l'on prend en considération le fait que depuis plus d'1 an, partout où ce navire de croisière israélien accoste, des voix s'élèvent pour protester et de vastes manifestations sont organisées pour l'empêcher d'accoster. Mon impression est que les tueurs sont porteurs d'armes. Ils ne sont pas les bienvenus dans notre pays ni auprès de notre peuple. Et dans l'actualité africaine de ce journal, la société algérienne Sonatrach a annoncé dans un communiqué le chargement ce vendredi de la première cargaison de pétrole brut nigérien, extrait du Niger depuis la station pétrolière de Sémé au Bénin, laquelle sera commercialisée conjointement par les deux entreprises. Sonatrach a ajouté que cette première opération s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des directives des hautes autorités du pays visant à consolider les relations commerciales avec le Niger. En matière de coopération énergétique, l'Algérie mise sur le Sahel. Alger a opté pour une collaboration pragmatique sur le plan politique, économique. Gaz, pétrole et électricité sont au cœur de cette initiative. Plus de détails avec ce sujet signé Safan Ben Sabri. Alger met le cap sur le Sahel dans un redéploiement diplomatique qui s'articule en plusieurs axes, le volet énergétique en étant l'un des piliers majeurs. Cette collaboration dans le domaine de l'énergie se déploie au cœur d'une conjoncture géopolitique en pleine mutation. Le Sahel a récemment traversé des bouleversements majeurs. Face à cette nouvelle donne, Alger privilégie les leviers économiques et énergétiques pour nouer des alliances durables basées sur l'intérêt commun. En se démarquant ainsi de puissances ayant opté pour des promesses de projets n'ayant pas encore vu le jour. L'Algérie bénéficie d'atouts stratégiques majeurs, un voisinage direct, des frontières communes avec le Niger et des compagnies nationales prêtes à piloter de grands chantiers d'infrastructures sans exiger de compromis politiques ou économiques. L'approche algérienne se veut donc à la fois solidaire sur le plan politique et pragmatique sur le plan économique. Néanmoins, cette feuille de route fait face à des obstacles de taille. Sa réussite dépend de la stabilité sécuritaire nécessaire et vitale au développement de la région. Cela dit, l'Algérie exprime une volonté de s'imposer comme un partenaire solidaire et un acteur pivot du développement sahélien, en engageant son secteur public pour promouvoir une intégration africaine pragmatique. Elle transforme ses ressources énergétiques en outils de soft power palpables.
Alger tisse aussi un réseau de coopération basé sur la complémentarité énergétique. Cette politique se distingue par sa vision sur le long terme qui permettra au passage de sortir de l'isolement énergétique une frange de la population sahélienne et à qualifier la main-d'œuvre locale. En Algérie, le ministre algérien de l'Intérieur, des collectivités locales et des transports, Saïd Saïoud, a reçu jeudi à Alger l'ambassadeur du sultanat d'Oman en Algérie, Saïf Ben Nasser Ben Rachid El-Bedri, et la délégation l'accompagnant, avec lequel il a examiné les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans les différents domaines des transports, indique un communiqué du ministère. Lors de cette rencontre qui s'est déroulée au siège du ministère en présence de plusieurs de ses cadres, Saïoud a salué les visites périodiques et continues des délégations algériennes et omanaises, estimant qu'elles reflètent la profondeur des relations fraternelles unissant les deux pays, ajoute le communiqué. Les discussions ont porté sur le mémorandum d'entente signé jeudi entre le groupe Air Algérie et Oman Airports visant à renforcer la coopération dans le domaine des services aériens, notamment l'assistance au sol et les services liés aux activités aériennes. Direction le Soudan à présent, où des médias soudanais ont rapporté, citant des sources militaires, que l'armée a repoussé ce vendredi une attaque menée par les forces de soutien rapide contre les zones de Jebel Hashaba et Arda au sud-ouest de la ville d'El Obeid. Et le porte-parole officiel de la coordination, Adam Rogel, a confirmé dans des déclarations accordées à la chaîne Al24 News ce vendredi que la tragédie du Darfour réside dans la maladie, la faim et le manque de sources d'eau potable, facilitant ainsi la propagation des maladies à grande échelle. Il a également souligné la nécessité pour la communauté internationale d'exercer des pressions sur les parties au conflit afin d'autoriser l'acheminement de l'aide humanitaire sans obstacle. Nerede همه شركات اللي يدي Dans le reste de l'actualité de ce journal, dont des déclarations accordées ce vendredi à la télévision d'État, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré que Moscou estime qu'il y a une forte implication des États-Unis dans les attaques ukrainiennes menées contre la Russie et qu'elle a soulevé cette question auprès de Washington. Nous avons adressé une série de questions au département d'État américain dans lesquelles nous demandons des explications, notamment sur la question des données de renseignement et sur le fait que les États-Unis sont fortement impliqués, y compris dans la planification et l'exécution de frappes contre des cibles civiles au cœur du territoire russe, et nous attendons une réponse. Nous allons rendre nos méthodes plus rigoureuses pour démanteler tout ce qui alimente la machine de guerre de Kiev en provenance de l'Occident, et c'est ce que nous faisons. En Italie, l'aéroport de Palerme était aux prises avec un afflux de passagers déroutés et des retards croissants vendredi 14 août, alors que la fermeture de l'aéroport de Catane en raison des cendres volcaniques de l'Etna a poussé des milliers de voyageurs à emprunter des itinéraires alternatifs à travers la Sicile en pleine saison des vacances d'été. Nous sommes bloqués en attente d'un transport pour Catane. Nous ne savons pas quand cela va arriver, ni ce qui va se passer. Nous espérons que tout se passera bien, mais nous n'en savons rien.
Nous sommes ici à cause de l'éruption de l'Etna. Cependant, ils ne nous ont pas garanti le transport jusqu'à Catane. Nous avons une voiture de location qui nous attend à Catane. Nous devons donc absolument y arriver. Nous ne savons pas comment nous y arriverons ni à quelle heure. Je n'ai absolument aucune information, aucune. Le vol a simplement été modifié. Soit vous prenez celui-ci, soit vous finissez par rester à l'aéroport de départ. À cause de l'Etna, il y a eu beaucoup de perturbations. En tant que chauffeur de taxi, nous avons dû faire de notre mieux pour augmenter notre capacité afin que les gens puissent rentrer chez eux, que ce soit à Catane ou ailleurs, ou dans d'autres régions de l'intérieur de la Sicile. Et en Croatie, au moins 36 personnes ont été blessées dans un violent feu de forêt qui a embrasé plusieurs zones résidentielles du littoral croate dans la nuit de jeudi à vendredi en faisant d'importants dégâts et forçant l'évacuation de plus de 2000 touristes et habitants, ont indiqué les autorités. Dernière information avant de clôturer ce journal, près de 4 jours après le violent séisme de magnitude 7,4 qui a frappé l'ouest de la Colombie le 10 août 2026. Les opérations de secours se poursuivent malgré le dépassement du seuil critique des 72 heures. Les familles de disparus s'accrochent à l'espoir au milieu d'un bilan provisoire s'élevant à plus de 270 morts et des centaines de portés disparus. Una farmacia y un restaurante es desconocido por ahora. Algunos familiares expresaron preocupación. Encontrarnos en este lugar. Ya montamos en la red. Se agotan mucho al ver la máquina de entrar a este lugar. Entonces, y la sociedad civil pues continúan en este punto del Pereira. Los trabajos siguen a paso esta vez. Hicimos 3 rastreos con tecnología. Nous avons mené 3 recherches par des moyens techniques et avons localisé une victime potentielle. Nous avons également effectué une recherche par drone qui a donné des résultats positifs. Il semblerait qu'un homme de 30 ans ait été piégé dans le bâtiment lors du séisme. Al momento del sismo. pienso que pueda estar mi hija porque ella mantenía por estos lados. Je pense que ma fille est peut-être ici, car elle avait l'habitude de traîner dans le coin. On espère la retrouver ici. On a appelé tout le monde sur les réseaux sociaux, amis, famille, voisins, tout le monde. Mais elle ne nous a pas contactés. Plus tôt dans la journée, quelqu'un m'a dit l'avoir vue dans le coin. Alors on garde espoir de la retrouver vivante. Mais là, nos espoirs s'amenuisent à mesure qu'on voit l'engin entrer dans la zone. C'est parce qu'ils ont trouvé des signes de vie à l'arrière. C'est-à-dire que dans la cour arrière, il y a 2 personnes et d'après cela, elles sont vivantes. Ils vont enlever de la terre pour avoir suffisamment d'espace. Et voilà, on arrive à la fin de ce journal. Excellente soirée à toutes et à tous et à très bientôt.